Bonjour Cyril. Ah, bon, comment ça va? Ah, Je suis avec des potes là, on rigole, on est au paddle là. Alors ça vous êtes dans le sud, hein, c'est ça? Exactement, oui, on va faire Fun Radio, une radio concurrente mais néanmoins amie. Néanmoins, d'Europe 1. Bien sûr, c'est des amis Europe 1. Merci, bon, comment ça va, mon Thomas? Merci d'avoir accepté. En tout cas, c'est la première fois de répondre à mes questions ce matin sur Europe 1. Je sais que vous n'aimez pas trop les interviews, à part avec Jean-Pierre Foucault quand il me remplace. Mais sinon, c'est alors, pas, même Jean-Pierre, c'est pas vraiment une interview avec Jean-Pierre, c'est plus je retrouve c'est mon grand frère, donc je l'adore. C'est vrai, voilà, mais je suis content de faire un petit peu de radio parce que avec vous, ça m'avait manqué aussi. Bah oui. Et c'est la famille. On va faire le bilan de votre première belle année, évidemment, sur W9. Mais alors d'abord, Cyril, il faut quand même qu'on revienne sur cette histoire qui vous a mis en rogne contre moi la semaine dernière. Ah ouais. Mon interview. T'as pris foudre, hein. T'as pris foudre, hein, Thomas. J'ai pris particulièrement cher, je dois dire. T'as pris foudre. Je pensais pas prendre autant pour une interview. Oui, c'est moi qui rigole. Je l'adore. Bonjour Cyril. Je suis fan. Mon interview d'Alexia Laroche-Joubert. Il faut quand même, pour que tout le monde comprenne bien, on va écouter un extrait de votre émission. Donc ça s'est passé sur Fun Radio jeudi dernier. Écoutez. Alexia, je l'embrasse fort, mais Thomas Hill, il faut qu'il arrête de parler un peu de moi et qu'il se concentre un petit peu sur sa carrière. Voilà, parce que pour l'instant, il a du boulot. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce qu'a voulu dire Alexia Laroche-Joubert, qui est un amour avec moi au micro d'Europe 1. Après, c'est vrai que c'est Thomas Hill, il veut absolument lui parler de moi, je sais pas pourquoi. Allez, on va écouter Alexia Laroche-Joubert. Mais alors, il y a une société qui a quitté le giron de Banijay, c'est celle de Cyril Hanouna. Ouais. Pour quelle raison? Pourquoi vous êtes séparés? Il voulait partir, et j'ai une expression qui est une vieille expression, on ne fait pas boire un âne qui ne veut pas boire. Donc il y a un moment, je pense qu'on a vécu une très belle aventure ensemble. En l'occurrence, moi je fais partie des gens qui l'ont amené dans le groupe, et j'ai été très heureuse avec lui de partager ces 13 ans ensemble. Et puis à un moment, il avait envie d'autre chose, il fait autre chose. Ouais. Il reste toujours actionnaire du groupe. Hein. Il était assez critique sur les émissions de Banijay dans son émission. On se faisait défoncer, non, il n'était pas critique, vous êtes bien gentil, on se faisait défoncer la gueule. Ah oui, c'est vrai. Et parce que les mecs, moi, et je voudrais dire aux auditeurs, moi ça prouve que moi, les mecs, je vous dis la vérité. Oui. Je suis désolé, je suis actionnaire du groupe. Donc je vais vous dire, si l'émission avait été arrêtée, on n'était pas langue de bois. C'est de l'argent que je perds. Donc voilà, donc je vous le dis. Mais même quand il dit qu'il était assez critique, mais de quoi il se mêle, sans déconner. Non mais c'est de quoi il se mêle? Non mais excusez-moi, j'ai un contre ce garçon, je le connais pas, je l'ai croisé 2 fois dans ma vie. Mais de quoi il se mêle en fait? À dire il est assez critique, il veut mettre de l'huile sur le feu. Et mec, arrêtez de mettre de l'huile sur le feu, concentrez-vous sur vos émissions, concentrez-vous sur ce que vous savez faire ou pas faire. Si vous savez rien faire, les mecs, arrêtez de vous servir de... Voilà. Donc je précise que c'est juste un extrait. C'est un extrait, vous avez fait ça pendant 1h15 quand même, il y a 1h15 d'émission là-dessus. Non, on a d'autres choses à faire sur Fun Radio, on a fait ça pendant 15 minutes, mais c'est vrai que quand je m'effondre, moi c'est comme ça. Mais alors moi j'avoue Cyril que j'ai pas bien compris pourquoi vous en prenez à moi, parce que c'est vrai que ce que je dis c'est que votre société a quitté Banijay, ça c'est vrai. Oui, mais je pense que tout le monde s'en fout. Les gens savent même pas ce que c'est le public, je pense que les téléspectateurs, ils savent pas ce que c'est Banijay, moi je sais pas. Oui, mais j'ai la patronne de Banijay en face de moi, c'est normal que je lui pose la question quand même. Alors c'est pas du tout. Alors, et justement, petite. Aussi, vous parlez avec Alexia Laroche-Joubert comme si c'était ma chef. Mais vous savez, dans un organigramme, Thomas, la directrice du groupe, elle a des actionnaires à qui elle doit reporter. Et voilà, moi je reste actionnaire du groupe. Donc oui. Voilà, quand je dis en fait que je critique les émissions, ça veut dire que je critique mes propres émissions. Donc c'est déjà, c'est que moi je dis des choses, mais que ce soit sur moi. Oui, mais c'est ça, mais c'est là, quand je dis que vous critiquez les émissions, c'est vrai, en l'occurrence vous le reconnaissez vous-même, donc tout ce que j'ai dit est vrai, en fait, ça m'arrive de dire des bêtises, mais là en l'occurrence j'ai pas eu l'impression de dire des bêtises. Non, là le truc qu'il y a, c'est que je connais, vous voulez mettre de l'huile sur le feu, c'est normal. J'ai encore vu, il y a des émissions qui essaient d'exister sur moi, mais ça me dérange pas. J'ai vu, il y a une émission là sur T18 que personne ne regarde. Ils parlent de moi toutes les semaines. J'ai vu, il y a Léa Salamé qui est très sympathique et qui a des difficultés d'audience, qui parle de moi toutes les semaines. Je sais pas pourquoi elle met ma tête toutes les semaines alors que j'ai rien à voir. Elle a un mec à la table, je le connais ni d'Ève ni d'Adam, elle met mon visage pour savoir s'il a une question à me poser. Seule question qu'il a à me poser, c'est je sais pas qui tu es. Donc c'est vrai, c'est un peu le sport national dans les médias, mais à la limite ça me fait marrer, moi je m'en fous. Voilà. Et donc là c'est vrai que, par contre, moi, en fait ce qui me dérange, c'est que je vous entends très peu parler des performances qu'on a fait cette année. Mais oui, mais alors ça c'est pas vrai, ça pour le coup. Je vous ai envoyé 3 extraits du journal des médias où on parle de vos succès. Mais j'ai vu les extraits du journal des médias, c'est juste vous donner les audiences, vous êtes obligés à un moment. Mais à un moment, est-ce que vous êtes demandé
comment la force du public, et franchement, moi je remercie le public tous les jours, c'est incroyable. On passe d'une chaîne à l'autre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on allait se planter. Il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'on se plante d'ailleurs aussi, et qui ne se rendent pas compte de la performance qu'il y a eu. On va en parler dans un instant. Moi, je m'en fous, moi, qu'ils le disent. Mais qu'ils disent les deux. Moi, qui se passe du buzz sur moi, je m'en fous. Mais à un moment, j'aime bien les gens justes, moi, c'est vrai. Et à un moment, c'est vrai que... Oui, mais on ne peut pas parler de vous que pour parler des bonnes audiences, Cyril. C'est normal aussi de parler d'un peu de tout. Mais non, vous parlez de moi jamais pour parler des performances. Parlez de moi que pour dire, tiens, il a dit ça, ou il a dit ça, ou il a dit ça. Moi, ça me dérange pas. Vous savez, comme disait un ami, l'important, c'est qu'on parle de nous. Donc, voilà. Donc, je vous le dis, moi, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que à un moment, il y a quand même un petit peu de somme dans les médias sur les performances de W9 et de Tout Beau Tout Neuf. Il y a un certain somme. Je sens quand même vous êtes en Summer 2000. Voilà. Donc, il faut que vous passiez en automne. Mais moi, je suis à la radio, vous savez. J'ai aucun seum. Je suis à la radio, je suis pas en face de vous. On n'est pas. Non, mais je parle pas des gens qui sont en face de moi. Je parle des médias en général. Mais c'est pas grave. Nous, on adore les summers. Pour revenir cet été à la maison avec grand plaisir. Et ce qui est surprenant, c'est que vous-même, vous avez des mots très durs sur les gens des médias et bon, pourquoi pas, mais des mots qui sont même parfois violents, mais vous supportez pas qu'on pose juste une question sur votre travail. Moi, je supporte très bien, au contraire. Mais vous savez, moi, c'est toute la journée, moi. C'est-à-dire que, moi, je suis très sympa avec... Moi, vous savez, je fais que répondre à chaque fois. Vous savez, que ce soit sur Michel Simès, sur des mecs que j'ai pu attaquer. Moi, c'est jamais moi qui attaque. Je réponds souvent à des mecs. Je réponds à des mecs qui m'attaquent. Donc, voilà, c'est surtout ça. Moi, voilà, il y a souvent des mecs qui m'attaquent parce qu'ils veulent faire du buzz sur moi, parce qu'ils sont en manque de buzz et en manque de notoriété. Donc, je ne fais que répondre. Moi, j'attaque rarement gratuitement un mec qui a rien fait. Et vous, j'ai senti quand même un petit sport national de vouloir chauffer un peu. Il a été très critique, etc. Vrai, parce que les émissions de Banijé, ça fait 10 ans que j'en ai pas parlé. Donc ça remonte à longtemps. Ouais. Mais moi, je pose 500 questions par semaine à mes invités. Il se trouve que là, j'en ai posé une sur vous. Mais ça m'arrive pas tout le temps non plus. Ça m'arrive quand, évidemment, j'ai des invités qui ont travaillé avec vous, comme Alexia Laroche-Joubert ou Benjamin Castaldi. Moi, Alexia Laroche-Joubert, je l'aime beaucoup, Alexia Laroche-Joubert, mais elle n'a jamais travaillé. C'est dans le même groupe, quand même. C'est la patronne de Banijé France. Vous savez, c'est pas un groupe de musique. Hein. On n'est pas des Chaka Ponk. Hein. On se voit pas. Hein. On n'est pas à côté en train de faire la guitare. Ouais. Je l'ai jamais vu dans ma vie. Alexandra Laroche-Joubert, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. D'accord. Je vous le dis. Hein. Bon. Alexia Laroche-Joubert, je l'adore, mais voilà, on a bu 2 matchas dans notre vie et c'est tout. Et alors, est-ce que les potes sont morts de rire. Et alors, est-ce que vous voulez nous expliquer nous-mêmes pourquoi vous avez quitté le groupe Banijé alors? Parce que franchement, on était. Moi, je me suis associé avec Stéphane Courby à la base, qui est un ami que j'adore, qui est un type exceptionnel. Et c'est vrai qu'à un moment, voilà, moi, j'arrivais dans le groupe M6, et qu'à un moment, voilà, moi, je voulais reprendre mon indépendance. Banijé, moi, en fait, le problème que j'ai, et je le dis, c'est que Banijé, ils peuvent nous amener des formats. Moi, aujourd'hui, je fais pas de format en fait. De format, ça veut dire des émissions qui existent déjà, à l'étranger, comme Danse avec les stars, Masked Singer. Moi, je suis pas là-dedans. Mes émissions, c'est pas des formats. Donc, donc, ils m'amenaient rien. Donc, à un moment, on s'est dit, même avec Stéphane Courby, pourquoi on va partager alors que voilà, on t'amène rien. Donc, c'est vrai que à part l'amitié de Stéphane que j'adore et le professionnalisme de Stéphane Courby qui est exceptionnel, à un moment, il m'amenait pas grand-chose. Donc forcément, on a décidé de se séparer et ça se passe très très bien. Voilà, que ce soit avec Stéphane ou avec Alexia. Voilà, donc il y a aucun problème. Et au contraire, même on a tous compris pourquoi je partais. En fait, il n'y a pas eu de drame et on s'entend très très bien. Vraiment. En tout cas, ce qui est vrai, je le redis. Faire des choses avec eux, je les ferai. Je le redis ici, c'est que votre arrivée sur W9, Cyril Hanouna, est un vrai succès. La dernière partie la plus suivie de l'émission a rassemblé, j'ai regardé, 1,68 million de Français cette saison. Vos primes ont même réuni jusqu'à près de 2 millions de téléspectateurs. La dernière partie, non. 1,68 million, non. Alors, je sais pas, j'ai pris les chiffres qui ont été communiqués là dernièrement par un bilan de Télé Loisirs, pour tout vous dire. Non, c'est 1,3 million. Télé Loisirs est aussi pareil, ils ont dit n'importe quoi. Il faut prendre les chiffres du Parisien, c'est 1,3 million pour Tout Beau Tout Neuf sur l'ensemble de l'émission et 1,1 million pour Quotidien sur l'ensemble de l'émission. Donc, c'est vrai que Tout Beau Tout Neuf est le premier talk de France. C'est franchement, voilà, moi, je vais vous dire. C'est plus que ce que vous imaginiez en arrivant sur W9, non? Franchement, ouais. On pensait pas que ça allait aussi bien marcher. Ouais. Et je vais vous dire, et moi, vous savez, il y a que le public que je respecte, vraiment. Moi, je suis à fond avec le public. C'est-à-dire que je peux m'arrêter dans la rue, parler avec quelqu'un pendant 2 heures. Les commentateurs,
les critiqueurs, ceux qui commentent mais qui ne font rien, je m'en fous total. Ceux qui connaissent le mieux l'émission, ceux qui connaissent le mieux la télé, ceux qui connaissent le mieux les médias, c'est le public. Pour moi, le public connaît mieux que quiconque vraiment les médias, la télé, mon émission, et je peux parler. Moi, j'écoute énormément le public. Voilà. Et alors Cyril, l'autre chose dont vous vous êtes félicité aussi, c'est que cette année, vous n'avez pas eu la moindre remontrance de l'Arcom. Ça aussi, c'est un changement cette année. Est-ce que ça veut dire que vous faites beaucoup plus attention, je sais pas, à la maîtrise de l'antenne ou pas spécialement? Pas du tout. On est vraiment, on est dans une liberté totale. Et nous, voilà, on sait se mettre des garde-fous nous-mêmes. Ça se passe très très bien avec le groupe M6 et avec les patrons de W9. David Larramendy, le président d'M6, a pris un gros risque en me faisant venir sur W9. Un risque payant pour lui, je suis très content parce qu'il le mérite. C'est un type exceptionnel, vraiment, que ce soit Guillaume Charles aussi, le directeur général du groupe, Laurent Delande qui travaille avec moi tous les jours. On est main dans la main. Il n'y a pas un sujet cette année où on s'est pris la tête, on s'est dit peut-être faudra en parler, ou faudra en parler. On est vraiment alignés sur ce qu'on veut faire, sur ce qui est bon pour l'émission, ce qui est bon pour le public. Ce que j'aime avec les gens d'M6 et que ce soit Guillaume, David ou Laurent, c'est qu'ils pensent d'abord avant tout au public. Et c'est ça que j'aime. Et voilà. Ça veut dire qu'on va vous voir davantage à la rentrée sur M6, sur W9 ? Ça, moi, je peux rien dire. C'est David Larramendy, le président d'M6, qui en parlera prochainement. On a, comme il l'a dit, au micro de Marc-Olivier Fogiel, on a des projets. Et c'est vraiment, M6 veut vraiment garder la primeur pour parler de ces différents projets. Eh ben, merci beaucoup. Merci Cyril. Thomas. Et tu sais que c'était pas trop pénible, ça va. J'ai toujours été avec toi, hein, tu le sais en plus. Hein. Bah merci, c'est sympa. Donc je me suis dit, il essaie de m'attaquer, ça m'a fait de la peine. J'espère que tu viendras me voir à la rentrée, en tout cas sur W9. Avec grand plaisir. Merci Cyril Hanouna. Et t'embrasses Anita, que j'adore aussi. Je suis là, Cyril. Et bon match. Merci ma chérie, t'embrasse Pascal Pro, mon ami. Oui, on l'embrasse. Tout beau, tout neuf, donc ça revient à la rentrée sur W9. Merci Cyril Hanouna.